Ok, pour faire du sport, tu n'as besoin que de ton corps. Donc, on est ici sur notre premier live. On se retrouve directement sur le check-up numéro 7, pardon. Check-up numéro 7, avec ici un de nos champions qui a commencé son voyage à 132 kg. Ok, pour 1m91, tu vois qu'il est bien tanké. Et il suit le programme SOS Ventre Plat, qui est une de mes méthodes. Donc, l'idée, c'est comprendre la perte de gras. Et ce soir, en fait, on va s'entraîner en live. Donc, tu regardes, tu checkes, tu viens, tu partages autour de toi. Si tu as un objectif physique ou mental, tu sais que c'est ici que ça se passe. Donc, comment on va faire ça? On va se faire ça comme ça, ici. Première partie, hop, tu vas pouvoir voir comment on fonctionne. Et quel genre de travail on peut faire avec un tapis. On va pas rester longtemps sur le tapis. Là, hop. On va faire 2 minutes avec une vraie pompe. Au niveau de tes bras, donne-moi plus du percute. Donc, paume de main vers toi. Voilà. Hop. Voilà. Il va tirer bien MP derrière. MP, uppercut. MP, uppercut. Voilà. Hop. Sur tes appuis, maintenant, ce que je veux, c'est que tu arrives à pousser sur la pointe de tes pieds. Pousse sur la pointe de tes pieds pour quitter le pas. Le pas, tu le quittes avec pointe de pied. Ne t'inquiète pas. Jeudi, hier au vendredi, vous êtes lève le genou, lève un petit peu le genou, voilà. Lève, va attaquer le genou, voilà. Hyper que tu veux. Lève, va attaquer. Là maintenant tu dois être agressif sur tes pas. Être agressif sur tes pas. Voilà, là, ça lève. On a travaillé, donc ça doit monter. Pour faire monter chaque pas, ça monte. Accroche-toi. Hop. Pour que tu marches plus facilement, il faut que tu exploites plus de parties de ton corps. Là, il nous manque le pied. Allez, rapide. Appuie sur la pointe de ton pied pour aller vers là. Mais ne panique pas, lève le genou, appuie pointe de pied. Lève le genou, appuie pointe de pied. C'est bon. Allez, go. T'appuies l'agneau fin. Hein? Allez, hop. Alors, tu vois ici comment est-ce que... On est à combien? On est à... je sais même pas comment ça marche. Moi, je suis un vieux. Continue, reste là. Il faut que tu continues à marcher. On va marcher plus lentement et que tu respires. Tu vois comment tout est... Alors, vas-y, marche. Inspire profond avec nez, expire avec bouche. Ce qui est le plus important, c'est de comprendre que, tu vois, rien qu'avec un tapis, tu peux te fourvoyer. Ça veut dire que tu peux passer complètement à côté de ta cible. Le tapis, si tu t'accroches à la barre, en fait, ça ne sert à rien. Si tu ne mets pas assez de vitesse, ça ne sert pas à grand-chose. Tout dépend de ton objectif. Et là, tu vois, on est passé à une pente de 20, on était qu'à 5 km/h. Tout de suite, ça a changé. La difficulté. Plus il y a de difficultés, plus ton corps doit s'adapter. Plus tu as de contraintes. Plus tu vas dépenser d'énergie. L'énergie, elle est où? L'énergie est dans la graisse. Et la graisse, c'est ce qu'on veut perdre. Ici, c'est SOS, perte de gras. SOS, perte de gras. Je vais te donner toutes les clés pour pouvoir perdre du gras. D'accord? Comment tu te sens? C'est bon. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre le tapis à 5 km/h, comme on faisait au début, plat, et avec 20? Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. On souffre tout de suite, ça nous met dans le rouge. Ça met le cardio, il monte direct. Ok? Le cardio, il monte. Ouais. Allez, on va passer par là. Le cardio monte. Le cardio, c'est important. Pourquoi? Parce que ton cœur, c'est un muscle. Il y a différents types de muscles. Et le cœur, c'est un muscle qu'on appelle un muscle strié. Évidemment, tu peux le muscler, comme tous les muscles. Ok? Et c'est la pompe qui va envoyer le sang dans tous tes organes. Donc la base même pour perdre du gras,
pour optimiser tout ça, c'est d'avoir un cœur en bonne santé. Et si tu as un cœur en bonne santé, eh bien écoute, il va pouvoir alimenter ton corps et alimenter tes muscles plus vite, plus efficacement. Oh, voilà. Là, on met le saturomètre pour voir comment est-ce que sa fréquence cardiaque s'est adaptée à la course, au tapis. Et là, tu vois qu'il fait directement un exercice de respiration consciente. Exercice de respiration consciente que j'appelle le Ninja Breathe. Je l'appelle Ninja Breathe Half Circle parce qu'il fait un demi-cercle avec un bras. D'accord? Donc, selon comment ça fonctionne, les gars, on va voir si on fait ça chaque semaine et vous pourrez vous entraîner en même temps que nous. Ça vous donnera l'opportunité de voir comment les mouvements efficaces changent tout en fait. Parce que sur les réseaux, on voit tout et n'importe quoi, etc., etc. Ici, oh. 109. Comment tu fais ça? Ça va, c'est bien revenu. Ok. Alors l'idée là, c'est qu'on va partir tout de suite sur des exercices de mobilité. Pour perdre des graisses, il te faut avoir du muscle. Ton corps, c'est comme une voiture. Tu vas prendre une Twingo et tu vas prendre un dragster. La Twingo a un petit moteur. D'accord? C'est comme quelqu'un qui n'a pas beaucoup de muscles. Le dragster a un gros moteur. C'est quelqu'un qui a beaucoup de muscles. Plus ton moteur est gros, plus tu vas consommer d'énergie, même au repos. Donc le but, c'est de prendre du muscle. Maintenant, pour prendre du muscle, soit tu peux faire de la muscu chargée comme un bœuf, avec des appareils comme tu vois souvent, soit tu peux le faire au poids de corps. Et là, tu vas voir comment est-ce que moi je fonctionne au poids de corps pour te faire prendre du muscle de manière homogène parce que tu vas travailler tout ton corps en même temps. Ok? On va partir pour le même 1. On va essayer d'en faire 10 par côté. Ok? On est dans l'axe. On est là. Hop. On est bien. On va éviter ça. Allez, tu es parti. Quand tu Jump Sora. Jump Sora. Le coude. Oh, remonte un peu ici fort. Un seul, un seul. Non, pour l'instant, on passe pas au sol. On fait que la partie haute. Que la partie haute. J'ai toujours ce coude-là qui ne veut pas partir assez vers l'arrière. Il faut qu'il parte vers l'arrière. Ok, stop. Maintenant, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est quand tu plonges, ton corps va te demander de faire ça. Ouais. Pour l'instant, nous, on ne veut pas ça. Nous, au contraire, ce qu'on veut chercher, c'est là. Parce qu'on cherche plus l'ouverture de hanche. Donc, envoyer les épaules. Voilà, ça te donne le déséquilibre. Et pour ne pas avoir le déséquilibre, on envoie les bras pour tenir un équilibre. Donc toi, tu cherches à être droit comme ça. Tu cherches à rentrer exactement. Ok? Donc cherche le dos droit. Voilà. Ok. Hop. Coupe plus fort. Cherche le dos droit. Hop. Cherche. Inspire. Expire. Et là maintenant, l'autre truc qu'on n'a plus le droit de... C'est le MP. Le LP, il faut qu'il y ait de l'intensité dessus. Il faut qu'il y ait de l'intensité. Donc, moi, ce que je fais, c'est une sorte de karaté fitness. Ok? Karaté fitness, ça veut dire que tu mélanges un peu les arts martiaux avec le karaté. Là, lorsqu'on va faire la rotation, par exemple. Rotation, c'est comme si tu avais un adversaire derrière toi que tu voulais assommer. Donc là, tu vas venir ici et on va faire ça. Hop. Là, fais juste la rotation. Mets-toi face à moi, comme on a l'habitude de faire. Et donne-moi cette rotation. Là. Voilà. Hop. Ok. Hop. Ok. Décale le tout petit peu à droite. Voilà. Ouais. Ok. Reste fitness. Ok. Hop. Ok. Inspire, nez, expire, bouche. Le mouvement, stop. Le mouvement, dans les mouvements, il y a toujours un moment de récupération pendant l'effort même.
Ouais, j'oublie de... Et si tu ne le séquences pas comme ça, tu vas être cramé. C'est pour ça que tu n'y arrives pas. Là, quand je fais ici, effort, relâchement, effort, relâchement, relâchement. Je me laisse rentrer dans le sol. Je relâche. Là, je suis cool. Donc, pendant tes séquences, plus ça devient dur, plus tu dois attendre les mouvements de relâchement pour en profiter. Et c'est à ces moments-là que tu récupères pour la contraction qui vient juste après. Donc, récupère. Récupère. Ah, je suis bien parce que là, j'explose. Ok. Donc, tu as des temps forts, temps faible, temps fort, temps faible, temps fort, temps faible. Ok? Ish, low. Low. Explose fort. Voilà. Ish, low. Low. Explose fort. Voilà. Low. Low. Ah. Ok, on change de côté. Donne bien le mouvement propre. C'est ça. Ok. Mais sur le MP, frappe le sac aussi sur le MP. Il y a un des deux coups. Voilà. Hop. Premier coup, assomme l'adversaire. Hop. Descends fort. Et assomme. Voilà. Là, j'ai eu le MP que je voulais. Là, tu prends de la force pour aller. Voilà, super. Ça, c'est du MP. Ok, récupère. Boisson. Super. C'est la bouteille là-bas. Attends, je te la prends. Tu vois, c'est ça qui est super important. Voilà. Dis ce que tu ressens au public, même s'il y a une personne. Ouais, ben on travaille avec le corps, mais on sent que ça pompe dans le cardio et les muscles aussi. L'essentiel, c'est de faire correctement les exercices. Il y a des résultats dans 3 jours à peu près. Du 3 jours. Dès 3 jours, il a senti que son corps changeait. Larry, il a 47 ans. D'accord? On n'est pas tout jeune. On n'est pas là pour faire du cinéma, on est là pour perdre du gras. Parce que le gras, il joue sur notre santé. Ok? Donc là, ce qui est important, c'est de comprendre que sur cet exercice-là, hop, pendant qu'il récupère, je remonte. Là, bien équilibré. Hop, c'est la première chose. Alors attends. Parce que on va faire comme ça, on a tout prévu. On aime que les choses soient bien faites, au minimum. Hop, on va faire comme ça. Tac. Et là, tac. Voilà. Hop. Et là, j'enlève ça. Je vois un coup de main. Ainsi. Voilà. Ça. Attends, ça reste là. Voilà. On aura un meilleur flux en théorie. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de dire, bien équilibré. J'ai ma moitié gauche, ma moitié droite. Alors, je vais commencer comme ça. L'idée, c'est de pouvoir faire une rotation correcte. Là. Donc là, je vais aller frapper un adversaire qui est derrière moi. Tu vois, l'adversaire est derrière, tu frappes là. Donc, je monte, hop, là, pardon. Tu montes, là, hop, là. Ok? Hop. Derrière, tu atterris en squat. Tu pousses les bras vers l'avant, comme ça, pour rester le plus droit possible. Là. Et quand tu remontes, MP, ça s'appelle MP en karaté, coup de coude. Ça veut dire l'adversaire est derrière, là, ici. D'accord? Si on fait à droite, hop, là, je descends, là. Là, j'étais trop loin sur ça. Ok? Donc, c'est ce qu'on est en train de travailler ici. Vas-y, refais. On va faire 5 par côté. Chalet, on chalet. Super. Hop. Va chercher le sac. Va chercher le sac fort. Hop. Là. Et là. Ça. Là, donne tout. Voilà. Hop. Donne. Récupère. Donne. Voilà. J'ai raté. Super. 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 Ok. On récupère un peu.
Donc tu vois, c'est ça. C'est ça l'idée, c'est de pouvoir faire ça ici. Là, hop, je reviens, rotation, hop. Là, j'ai mon torse qui est parallèle à ma jambe qui est restée au sol. Donc là, je suis ici et j'ai fait ça. Toutes ces adaptations vont te permettre d'aplanir ton ventre, de cramer des graisses. Ok? Et quand je descends en squat, là, je descends dans mes hanches. Je ne vais pas descendre comme ça, là, comme je vois à la télé. Ok? C'est pas ça qu'on fait. Nous, on descend dans nos jambes. Là, avec le dos le plus droit possible. Tu tends les bras pour rester le plus possible en équilibre. Là, hop. Et quand tu remontes, dos droit, tu donnes ici et tu contractes fort les fesses. Ça, c'est le MERM 1. Il y en a 23 et les 23 ont des dizaines et des dizaines de déclinaisons. Ok? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le passage au sol. On va rajouter le passage au sol. Hop. Donc, ce qu'on fait, tac, tac, on est là. Hop. Boum. Boum. J'ai fait. Donc, on va le faire avec le MERM 2. Le MERM 2, simplement, on va faire fente avant. Là, pareil, hop, j'atterris, fente. Je redescends là, pose main. Je suis déjà en biopause parce que j'étais en fente. Hop, biopause déjà. Ok. J'avance avec les mains pour me mettre en position de pompe. Ok, je referme biopause. J'avance avec les mains, position de pompe. Je referme biopause. Je me remets en position de pompe, mais cette fois je vais en marche arrière. Okay. Je referme avec les mains. Marche arrière, je referme avec les mains. Ok, je reviens en fente. Hop, je me retrouve. Et j'enchaîne de l'autre côté. Ok. Ok. Hop, fente avant. Ah. Fente avant tout de suite. Hop. Hop, pose les mains. Prête ton pied. Là, voilà, ça force. Il faut que les mains arrivent là. Ok, super. Et lance le pied derrière, celui-là. Hop. Et ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que là, on est ici. Il faut pouvoir lever, lever. Donc ça, c'est psoas. Super. Ok. Voilà. Et là, tu dis directement, hop, ferme. Ok. Avance. Ok. Maintenant, recule. Ferme. Là, ça va être tendu quand tu es en position de pompe. Ah ouais. Okay. Voilà. Et là, tu fléchis. Voilà. Maintenant, hop, tu te redresses. Bien. Redresse, redresse, redresse. Va chercher derrière. Va chercher derrière. Encore, encore, encore. Là. Ok. Ok. Tac. Uf, j'atterris devant. Hop, hop. Pose ça là. Voilà. Maintenant, il faut le lever. Voilà. Hop. En biopause, en biopause, en biopause. Hop. Tends bien la jambe, tends bien. Là, position de pompe propre. Super. Hop. Là, tends encore. Position de pompe propre. Ok. Maintenant, tu dans l'autre sens. Ok. Plie bien. Voilà. Tends bien les jambes. Plie bien. Non. Bras, bras. Hop. La biopause. Reviens en fente. Envoie le pied plus loin. Prends le temps de te redresser. Vas-y. Hop. Reste bas. Prends le temps de redresser le dos maintenant. Super. Récupère. Récupère. Petite goutte de boisson. Récupère. Ok. Ah ouais, je connaissais pas celui-là. Tu vois? Ça, c'est le MERM 2. Simplement parce qu'on a mis une fente avant à la place du... comment ça s'appelle? Du squat. Ok? Donc, mon gars, c'est un truc qui rigole pas avec toi. Ce qui se passe, c'est que ça crame tout de suite. Ça te crame tout de suite. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de machin. Et on n'a même pas pris d'haltère, tout ça. Ok? Là, MERM 2. Tu es ici, équilibré. Hop, ici, hop, hop. J'atterris directement fente avant. Je bloque. Ou je peux faire une fente. Je peux m'amuser à en faire 10 aussi. Après, je reste là. Les mains, je les pose ici, près du pied. Je ne pose pas mes mains là-bas, ni là. Là, hop. Et je pose mon pied derrière. Donc tu vois, pour que tu vois bien, il faut que je me mette comme ça. Là, je fais ça. Tac. Uf. Là, je fente. Je décide de rester en bas. Le genou tout près du sol, mais il ne touche pas le sol. Je pose les mains. Je passe directement ici.
Les genoux ne touchent pas le sol. Et maintenant, je vais avancer en position de pompe. Ok? Je vais fermer encore en biopause. Bras et jambes parallèles. Et les cuisses sont tout près. Les cuisses sont parallèles aux bras. Les cuisses sont perpendiculaires au sol. Hop. Et après, j'avance encore en position de pompe. Et je ferme encore en biopause. Ok? Quand j'ai fait ça, je fais marche arrière. Là, le genou doit rester toujours tout près du sol. Là, hop. Là, hop. Et comme j'étais en fente, je reviens en fente. Donc là, il faut pouvoir faire ça ici. Là, ce mouvement-là. On travaille la mobilité du bassin. Tac, je me retrouve en fente et je reviens ici. Et j'enchaîne de l'autre côté. Hop, uf, là, fente. Je décide de rester. Ah, biopause. J'avance, je ferme. J'avance, je ferme. Je recule, je ferme. Je recule, je ferme. Et là, je remets le pied au sol, je me redresse et je remonte. D'accord? Vas-y. Stop. Refais. Mets-moi de l'intensité sur les temps forts. Voilà. Hop. Abdos. Abdos. C'est ton ventre que tu dois contracter pour que ça monte. Ok. Hop. Tends bien. Là, c'est important de tendre. Voilà. Ferme. Genou plus près du sol. Voilà. Tends bien. Voilà. Maintenant, ferme. Encore. Devant, devant, devant. Tends bien. Tends, tends, tends. Position. Voilà. Ferme. C'est propre ça. Recule. Ferme. Recule. Tends bien les jambes. Voilà. Merde. Tends bien. Hop. Jambe gauche. Super. Hop. Prends le temps de redresser. Décolle le genou arrière. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ah ouais. D'accord? Alors, il est courageux parce que je t'assure que c'est super difficile ça. Tu vois ça comme ça? Pourquoi c'est ultra efficace? C'est parce que ton physique, il y a plusieurs leviers pour préparer tout, pour optimiser ton physique. Il y a la force, la puissance, la souplesse, la coordination, l'équilibre. Et il y a surtout cette notion de transfert de force. Et pourquoi est-ce que moi, j'aime bien la muscu, mais pourquoi je ne fais pas de muscu seulement? C'est pas comme ça que je transforme les gens. Parce qu'en fait, la muscu va souvent isoler un muscle. Donc ça, tu peux faire ça pour faire de la finition. Ce qui est important, c'est de comprendre que c'est les transferts de force qui vont t'obliger à avoir des adaptations au déséquilibre. Et c'est ces adaptations vont t'aider à aplanir ton ventre, vont t'aider à muscler ton transverse sans même avoir à aller faire des séances d'abdos ou des séances pour ton transverse. Donc tout est inclus. Ensuite, on inclut la respiration. Est-ce que tu sais quelle est la première voie d'élimination de la graisse? On parle de graisse. Dis-moi, toi, qui est la graisse, comment on l'élimine? La première chose qui élimine la graisse. Inspiration, apnée, expiration. Expiration. C'est l'expiration avec le CO2. C'est la première chose qui élimine la graisse. C'est d'où l'importance de la respiration en conscience, de la respiration sur les exercices. Tu vois, c'est pour ça que les gens qui font du tai chi, du kung fu, ce genre de choses, ils sont fit parce que cette expiration te fait cramer des graisses. Et si tu serres bien le ventre, tu fais une expiration abdominale, ce qui se passe, eh bien, c'est que tu majores l'effet. Okay? Ce qui est important avec des exercices comme ça, c'est qu'il y a la respiration dedans, la force, l'équilibre, la coordination, etc. Il y a tout. Il y a tout. Et ils sont déclinables. Et je t'invite à t'approprier ces exercices. D'accord? Tu te les appropries et tu mets dedans ce que tu veux. On va faire un petit jeu. Hop. On part et il m'imite. Donc là, on est parti pour MERM 2. Hop. Uf. Fente. J'ai posé. Biopause. Biopause, mais pompe. Biopause. J'avance. Pompe. 2. Je ferme. Pompe. Biopause. J'avance. Pompe. 2. Ok? J'avance. Pompe. Biopause. Je recule. Pompe. 2. Là. Pompe. Biopause. Je recule. Pompe. 2. Pompe. Biopause.
J'étais ici, je ne sais plus quel pied, peu importe. Hop, je fais 10. Hop, et 2, et 3, et 4, et 5. Et je reviens ici. Tu vois, sur une séquence, on a majoré certains mouvements et ça change tout. Vas-y, je te le dis. Hop, hop, ok. Directement biopause. Pompe. Pousse fort. Huche. Avance. Bien. Une pompe. Deux pompes. Ferme biopause. Pompe. Inspire. Expire. Avance. Pompe. Ok. Inspire. 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 Expire. Avance. Avance. Vas-y. Ok. Inspire. Expire. Inspire. Fais 4, fais 4, fais 4, fais 4. Inspire. Expire. Tends bien les jambes. Expire. Super. Ferme. Vas-y, descends. Ok. Derrière. Pompe. Ok. Ferme. Ferme. Bras, 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 bras. On va vers l'arrière. Ah ouais. Ok. Vas-y. Descends. Je suis là. Vas-y. Descends. Uf. Remonte. Hop. Tends. Tends. C'est pas grave. Tends. Pompe. Vas-y. Hop. Uf. Allez. Descends. 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 Allez. Uf. 2. Encore. On en a un peu. Merde. Ok. Reviens en position de pompe. Tends les jambes. Voilà. Allez. Il nous reste 5. Allez, on en fait 5. Hop. Uf. Allez. 2. Ah, je suis mort. Ok. Cuir. C'est super intéressant parce que avec ce genre d'exercice, quand tu vas à l'échec, ça te permet dès le lendemain de voir où est-ce que tu en es. Là, comme il vient d'échouer à 2 ou 3 pompes sur le retour, dès demain, dans la tête, il aura comme priorité d'aller plus loin que ce qu'il a fait. Et c'est comme ça que tu te lances des défis quotidiens qui te font progresser. Parce que même si tu n'as pas tout réussi la première fois, tu as déjà travaillé. Ok? Vous savez comment c'est compliqué? Eh ouais, comment j'ai trempé ton tapis. Ah ouais. Alors, petite boisson. Petite Ça boisson. me fait transpirer. Et pour récupérer un petit peu, on va faire un petit jeu. On va prendre des coussins d'équilibre. Et on va aller faire des passes avec un ballon. Le ballon, c'est génial. Regarde comment les gens aiment le football, aiment le basket. Moi, je suis basket. Hein. Les gens, ils aiment le foot, le basket. Parce que tu mets un ballon, ça rend tout de suite le truc plus agréable. Donc, on prend un ballon ici. Boum. Ton coussin. Mon coussin. On va se mettre comme ça pour que ça puisse être visible. Tac. Hop. Alors, je vais plutôt te mettre par là, comme là, par ailleurs. Hop. Ok. Et boum. Tac. On va essayer de faire comme ça. L'idée, c'est de tenir en équilibre. Tu prends un coussin, tu tiens là. Ok? Et là, on lève le genou en dieu pso. Hop. Hop. Ok, il y a 1-0. Comme il a touché le sol, il choisit, soit il fait 5 squats, soit il fait 5 pompes. Allez, squat. T'as vu? Le mec, il préfère faire des squats parce qu'on a tellement renforcé ses jambes depuis 1 mois et demi. Parce que j'ai pas commencé par là. Mais il est sur son 15e kilo perdu en 35 jours à peu près. 15 kilos, d'accord? Il préfère faire des squats aujourd'hui. Mais oui, parce qu'on a commencé les squats avec 133 kilos de poids. Maintenant, il est à 119 à peu près. Donc, les squats, c'est plus facile. Vas-y. Donc, 5. Hop, MP fessier, fort, MP derrière. Hop. Et 2. 3. Chez nous, on compte par 2 en général. 4. Hop. Et 5. Super. On recommence. Je vais en faire.
équilibre. Jupsu. Monte-moi le genou. Voilà. Hop. Ah, ok, il est tombé. Voilà. Choisis, pompe ou squat. allez, on va faire les pompes cette fois-ci. On va faire les pompes. On va faire que 5 cette fois. Et comme on est une équipe, de toute façon, c'est ce que j'ai fait. Une spéciale dédicace à mes joueurs de Gouvieux, notamment. C'est que quand tu donnes une sanction, mais tu fais aussi en même temps que l'autre. Parce qu'on est là pour travailler en fait. Hop. Allez, inspire, expire, inspire, expire. Ça fait 5. Ça fait 5, on est beau. Ok? Ça va? Super, des bons réflexes déjà. On va parler de ça aussi tout à l'heure. Ok, ça fait 2-0, attention. Hop. On va rajouter quelque chose. Je vais prendre un élastique. il rigole déjà. Il sait déjà comment ça va être. Hop. Je vais le mettre là. Et toi, tu vas te mettre ici. Il faut qu'on te voit ici. D'accord? Là. Hop. Équilibre. Ok? Là, moi je veux Jupsu. C'est l'élastique. Hop. Boum. Ok? Il a perdu. Choisis. Pompe ou squat? Squat. Squat. On est Alterne. parti, on est ensemble. Allez. Et toi aussi tu fais. Vas-y. Hop. Et 1. Et. Allez, vas-y, compte. 2. Et 3. Et 4. Et 6. Ok? Et on recommence. Mais ça c'est Focop, hein. Ça cet exercice-là il est difficile. Enlève si tu as chaud. Hop, ici. Élastique, pied. On a le droit de bien prendre son équilibre. Mais là, je veux ça. Voilà. Oh. C'est pas grave, ok. Alors, pourquoi est-ce que tu n'es pas en équilibre? Parce que je regarde mes pieds. Parce que tu regardes tes pieds. Pour tenir en équilibre, tu regardes un plan. Tu regardes un plan. Un point fixe sur un plan vertical devant toi. Regarde. Imagine ça, c'est un fil. Parce qu'on fait de la sophrologie aussi. D'accord? Je suis aussi sophropédagogue. Je vais t'apprendre à utiliser ton imagination pour optimiser tes performances et te permettre de perdre du gras très vite. Parce qu'on utilise beaucoup d'outils. Imagine que ce soit une ligne. Je suis ici et je suis en train de faire le funambule. Je dois marcher sur la ligne. Ok? En bas là, tout ça, c'est un ravin. Il y a 500 mètres. Et j'ai mon bâton. Comment est-ce que marche le funambule? Est-ce qu'il regarde en bas comme ça? Non, il regarde droit devant. Qu'est-ce qu'il fait le funambule? Il regarde devant lui. Il regarde loin devant. Il regarde l'horizon. Et le mec il marche et il est là et il tombe pas. Ok? Et il est sur la petite ligne. C'est pour ça, sur un exercice comme ça, c'est pareil. Si tu as du mal à tenir en équilibre, c'est important de tenir en équilibre et d'accepter les déséquilibres. Parce que c'est le fait de passer de déséquilibre, presque chute, à équilibre, qui va te permettre de créer des adaptations et du coup, d'aplanir ta zone abdominale. Parce que tu vas muscler ton transverse. Donc, il faut accepter les déséquilibres. Là, ici, il regarde devant lui, il est déjà plus fixe. Si je lui dis de regarder le sol, tout de suite, il va être plus en déséquilibre. Voilà, mais tu vois, c'est ça. Mais c'est valable pour moi, c'est valable pour moi. C'est pour ça que des fois, quand je fais mes vidéos, des fois je tombe parce que je regarde le téléphone ou je regarde ailleurs. Je suis là, ici. Hop. Je regarde un point fixe, là, je me regarde dans l'écran. Ok? Si je me mets à regarder là, regarder là-bas, tout de suite, tu vois, je suis moins stable. Ok? Si je prends un point fixe, hop, tout de suite la stabilité revient. Tu peux essayer ça chez toi. Essaye ça chez toi. Et tu vois ça, ça coûte 20 balles. Tu commandes ça sur Amazon, ça arrive avant la fin du live. Tu as compris? Tu prends ça et tu travailles.
ça va renforcer tes ligaments, renforcer tes genoux, renforcer tes quadriceps. C'est super intéressant. Donc là, hop. On va prendre haltère de 7-5. Pour le coach. Oh, moi je le prends aussi. Tu veux? Ouais. Hop. Haltère de 7-5. Il est juste au bas du bas. Ok. Et on est parti. Et là, main gauche. Élastique, ici. Le but, c'est d'en faire 5. Biceps. Hop. Là. Là. Ok. 0. On est tombé, c'est pas grave. Garde, 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 garde. On remonte et on doit faire 5 biceps avant d'essayer de se faire tomber avec l'élastique. Là. Hop. Allez. Hop. Lève ton genou. Putain. C'est pas grave, c'est pas grave. Ne pense pas à performer. Pense à t'amuser. Amuse-toi, frère. Amuse-toi. Amuse-toi. Voilà. Amuse-toi. Tomber, tu vas tomber. Mais tu vas tomber, tu vas te relever. C'est pas grave. Ça fait 2. Super. Voilà. Ok, c'est déjà un de plus que tout à l'heure. Change de jambe pour ne pas être cramé. Ok? Tac. On change de... Hop. Ok? Là, on commence en bas. Biceps en bas. Allez. Ok? Oh putain. Ok? Ce qu'on va faire, je vais te donner ça. Celui-là, il est un petit peu... Alors, ça s'appelle un plateau Freeman. D'accord? Le plateau Freeman, il te permet aussi de travailler ton équilibre et de renforcer au niveau articulaire. Cheville notamment. Mais aussi genoux, etc. Là, donc j'étais ici. Pied droit. Là, boum. Là, hop. Et essaie de me donner. Là. Oh. Parce que tu regardes où? 2. Là. Hop. Ok, donc ce qu'on va faire, on va changer. Prends, non, reste là. Moi élastique. Mets biceps droit. Pied gauche. Ok. Pied droit, il monte et tu tiens là. Voilà, hop. Il monte ça pardon. Voilà. Non, mais prends l'autre pied. Pied gauche, mets l'autre pied là. Là, tac, voilà. Tiens. Voilà, hop. Monte le genou. Monte, voilà. Uf. Avec ça que tu vas tomber, tu fais 3. Allez, 4. 5. 6. Change de jambe. Hop. Vas-y. Lève ça. Hop. Lève ça. Il faut que ça tienne. C'est ça qui est le plus important pour moi. Ça veut dire serre ici. Donc, voilà. Voilà. Super. Récupère, boisson. D'accord? Ça, c'est des petits jeux que vous pouvez faire rapidement, même avec par exemple tes enfants, etc. Ce qui va se passer, tu prends des petits haltères, pas trop lourds, tu vois, des trucs comme ça, par exemple. Tu donnes ça à ton gamin de 7 ans, il va être content de jouer avec toi. D'accord? Donc, je remonte. Tu es ici. Le but, c'est de travailler stabilité cheville. Hop. Ici, on est là pour aplanir le ventre. Là, hop. Donc, je suis là et je regarde un point fixe pour ne pas tomber. Et je travaille biceps. Ok? Uf. Donc, ça va créer des déséquilibres parce que là, ça tire là. Donc, je dois anticiper. Ok? Et je ne dois pas chercher à être stable parce que je ne serai pas stable. Donc, j'ai intégré que j'allais être instable et je m'amuse avec l'instabilité. Du moment que je vais vouloir ne pas tomber, je vais tomber. Tu vois? Voilà, tu vois? Je ne veux pas tomber, je tombe. Il faut t'amuser avec toi. Et c'est ce qu'on va travailler tout au long de ces lives, qu'on va essayer de faire de manière hebdomadaire. Pour changer, on va faire... Ça fait combien de temps qu'on est sur le... Je vois même pas combien de temps ça fait. Où est-ce qu'on voit le temps? Ça sonne... On va travailler avec
On va refaire la même base que tout à l'heure. On va repartir sur notre enchaînement MERM. D'accord? MERM, ça veut dire méthode évolutive de rendement moteur. C'est un nom un peu pompeux. Au départ, ça voulait dire mise en route matinale. C'est le fait que je me lève, je fais des pompes. Voilà. Donc là, on va faire pareil et on va porter d'autres évolutions. On va faire simple. Hein? Et regarde. Hop. UF. Fente. Deuxième fente. Posé. Je tends. Pompe. Jambe. Jambe. Pompe. Pompe. Jambe tendue. Jambe tendue. Ok? Je reviens là. Hop. Je repars en fente. Hop. Et j'arrive ici. Donc, j'étais là. J'ai fait tac. Tac. Fente. Fente. Je viens. Je tends. Pompe. Jambe. Jambe. Pompe. Pompe. Jambe. Jambe. Hop. Tac. Je reviens ici. Ok? Où je peux pomper, où je peux fenter. Vas-y. Uf, directement. Hop. Marche. Hop. Pause. Pompe. Uf. Jambe. Une seule pompe. Jambe tendue. Hop. Plus haut, plus haut. Lance ça. Voilà. Ok. Pompe. Ah oui. Pompe. Uf. Pompe. Uf. Jambe tendue. Plus haut. Jambe tendue. Ok. On va mettre les genoux devant. Faut te remettre en fente. Redresse-toi bien. Ton dos d'abord. Et là, j'aimerais que ton genou ne touche pas pendant le transfert. Là, et fente derrière. Et tu reviens debout. Ok. Donc, ça fait déjà un certain moment qu'on travaille. Donc, on va pas reprendre depuis le début. Si tu veux, il suffit d'envoyer SOS en DM et puis moi, je peux t'accompagner à distance. Ou en hybride si jamais tu habites pas trop loin de là où je suis. Mais l'idée, c'est quoi? On va parler de la notion de fente et encore une fois d'équilibre. Pour développer ton corps, il faut bien comprendre que il y a ton axe, d'accord, le milieu de ton corps, et tu as la partie gauche, la partie droite. D'accord? Ton hémisphère gauche, ton hémisphère droit. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec ce tapis parce qu'il a un trait au milieu. Là, ce qu'on veut, c'est largeur d'appui, c'est la largeur de tes épaules. Hop, tu descends, là tu respectes la largeur. Donc tu ne vas pas être déséquilibré parce que ce sont des pas que tu fais. Simplement, tu les fais plus grands. Mais dès que je vais fermer cette largeur, parce que quand tu dis de faire des fentes, en général, on ferme un peu. Tu vois, si je me mets bien de face, pour que tu vois ce que je veux dire. Si je suis là, je te dis fais une fente, tu auras tendance à faire ça. Mais il faut que ça reste là. Si je reste comme ça, je n'ai pas de problème d'équilibre. Là, ok? Là, même si je vais en arrière. Là. Par contre, si je ferme, tout de suite, je vais être plus déséquilibré. Ça peut être un autre exercice aussi, c'est pas le problème. Mais là, ce qu'on veut, c'est garder la largeur. Ok? Vas-y. Bonne largeur de hanche. Au départ, attends, reviens sur ta largeur de hanche. Regarde bien tes appuis. Tes épaules. Fixe épaule. Main sous épaule. Main sous épaule. Hop. Voilà. Et garde bien ton... Voilà. Hop. Avance. Hop. Et hop. C'est bien. Pied joint là. Hop. Part en arrière. Hop. Appuie. Recule. Pose le pied tout de suite. Ok. Pied joint là-bas. Ouais, moi, c'est mon problème. Tu vois ici, par exemple, ça va être intéressant. Là, il pense que c'est parce qu'il n'a pas de force dans les jambes qu'il n'arrive pas à le faire. Moi, je te dis que c'est parce qu'il n'est pas équilibré. Il n'a pas équilibré, il n'a pas représenté encore assez son hémisphère gauche et son hémisphère droit. Donc, c'est ce qu'il faut travailler. Regarde bien ta ligne. Regarde bien ta ligne et prends de l'espace. Représente-toi comme étant un sumo qui va se battre. Ok? Donc tes pieds, attends. Ce qui ne va pas dès le départ, c'est que tes pointes de pied partent comme ça. Donc tu ne dessines pas une ligne droite. Regarde le tapis, est-ce qu'il part de côté? Non. Tes pieds doivent être dans le prolongement des bords du tapis. Tu vois? Bord intérieur. Donc l'extérieur de ton pied, par exemple, peut être là. Ça veut dire là. Décale. Encore. Là, mets ton pied. Ici. Hop. Tu vois là? Ah oui, ok, d'accord. Ok? Ça veut dire que là, tu vois? Ah ok, ok. Prolongement du tapis.
Voilà, l'extérieur de ton pied là. Ok. Là, l'extérieur de ton pied là. Et tu vois que ça, c'est juste sous ses épaules. Une fois que tu as ça, ça veut dire, hop, de là à là, là, il a une bonne largeur. Maintenant, le défi, c'est de garder cette largeur-là quand tu vas poser ton pied devant. Donc, où est-ce que tu vas poser ton pied? Est-ce que tu vas poser ton pied là? Tu vas poser ton pied là. Ok? Et l'autre, tu vas venir le poser là. Et quand tu vas te mettre pied joint, tu vas être là. Ok. Et pareil dans l'autre sens. Let's go. Hop. Hop. Pied joint devant. Hop. Et maintenant, fais pareil en partant derrière. Reste large. Reste large. Ok, stop. Reste là. Pose ton genou. Pose ton genou et analyse avec nous. Regarde où est son pied. Ah, regarde comment il a triché. Il doit être où ton pied? Il doit être plus large. Ouais. Donc c'est parce que ce détail technique n'a pas été respecté qu'il a un déséquilibre qui va jouer dans ton mental parce que tu vas penser que tu n'as pas le niveau ou tu n'as pas la force physique nécessaire, alors que ce n'est pas une question de force physique, c'est une question de conscientisation. C'est une forme de fitness psychomotricien, tu vois. C'est ça. Et c'est ça le karaté fitness du Keufelmer. Donc, remets-toi ici, jambes larges, appui bien large, tu vois, appui sous les épaules. Et le défi, c'est d'aller poser la jambe vers l'arrière en restant large. Et plie, voilà. Reviens devant, reviens devant. Garde ça fixe. Garde ça fixe, reviens devant. Reviens devant. Hop. Repars avec la même jambe, large. Hop. Plie-moi la jambe tout de suite. Hop, et reviens. Quand tu remontes, reviens. Okay. Hop, vas-y, repars. Hop, plie tout de suite, reviens devant. Hop, pars, encore. Reviens devant. Pars derrière. Appuie sur la jambe pour remonter. Pousse, voilà, super. On repart. Inspire, expire. Je vais t'entendre inspirer quand tu descends, expirer quand tu montes. Inspirer quand tu descends, expirer quand tu montes. Inspirer pendant que tu descends, pas avant. Expire quand tu montes. Inspire pendant que tu descends. Voilà. Expire là. Encore. Expire. Vas-y. Ex. Et tu inspires toujours avec le nez. Tu expires avec la bouche. Donc on change de jambe. D'accord? Hop. Vas-y. Voilà. Reste large. Stop. Bouge pas ton pied. Retourne-toi, regarde ton pied. Il a un chouïa trop étroit. D'accord? Hop. Reste large. Reste large. Parfait. Voilà. La même jambe. Est-ce que tu vois que tu as plus déséquilibre? Ok? Ça permet un tout petit peu. Pense à élargir plus qu'à... Ok. Maintenant, on va faire les deux pas en arrière d'affilée. Ok? Hop, large. Pousse, large, large, large. Lance la jambe. Voilà, c'est ça. C'était bien. Hop. Ok? Tu vois la différence? Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a bossé sur la largeur d'appui. D'accord? Largeur d'appui. Ok? Tu regardes Messi, tu regardes Ronaldo, tu regardes LeBron James, Ja Morant, tu regardes tous les mecs qui sont Luka Doncic, tout ça. Les gars, ils sont toujours debout. Kyrie Irving, ils sont debout. Ils sont jamais debout comme ça. Ils sont pas debout là. Ok? Là, tu ressembles à rien. Là, ici, charisme. Ok? Tu es debout comme ça ici. Personne ne viendra t'embêter. D'accord? Tu es debout comme ça. Bon, ben, c'est plus la même assurance, t'as compris? D'accord? Largeur, là. Ta posture est un élément clé pour perdre du gras. Le fait d'être debout comme ça, déjà, qu'est-ce que tu ressens quand tu es debout comme ça? Je suis bien. Tu es dans des intentions déjà plus dynamiques. C'est la posture, ce chaussy posturolo. D'accord? Tu as compris? Ça veut dire, là, il a sorti ses appuis, largeur de ses épaules, il conscientise que son espace est large, je suis là. Donc personne ne rentrera dans mon espace. Et ici, ses poumons, du coup, vont plus s'ouvrir. On va ouvrir les épaules. Et là, on va, du coup, travailler toute la partie postérieure. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va tenir, en fait, ton ventre. Tu vois? Parce qu'on pense au ventre, on pense que si. On pense à la partie antérieure, on pense à l'avant. Mais en fait, quand tu es comme ça, tu vois, là, hop. Voilà. Si tu te redresses, hop, ben directement, tu vois, rien qu'avec la posture. Je ne parle pas de tricher pour cacher son ventre. Je te parle que si tu as une bonne posture,
tu vas te forcer à te muscler l'arrière de ton dos, d'accord, l'arrière de ton corps, pardon, donc ton dos, là, et que ça va tenir ton corps, ça va tenir ta sangle abdominale, ça va participer, ça va contribuer au fait que tu aies une sangle abdominale ferme et un ventre plus plat, ok? On est reparti, toujours sur fente. Hop, inspire, voilà, expire, pied joint. On repart en arrière, large, pousse, allez, vas-y, aie confiance, pousse, atterris derrière, plie. Ok, derrière, ok, super. Parce que bon. C'est super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter Dieu Psoas. Dieu Psoas, c'est un mouvement de base qui est tout flingué, qui ressemble à un mouvement de con. Il n'est pas flingué. D'accord? C'est version Karate Kid qu'on te fait laver la palissade. Tu es ici et tu fais ça. Là, hop, là, ça, hop. D'accord? Là, ce que je vais te demander, après chaque fente, de faire du psoas. Que la fente aille vers l'avant ou qu'elle aille vers l'arrière. Ok? On est parti. Vas-y. Dieu-pso. Atterris. Dieu-pso. Hop, atterris. Ok. Pars fente arrière. Stop. Regarde ton pied. Trop étroit. Prends ta largeur. Tu es un truck. Tu es un big truck. Tu es un dragster. Voilà, là t'es bien. Dieu-pso. Pose derrière tout de suite. Large. Super, c'est ça. Ne piétine pas. Dieu-pso. Large. Large. Ok, vas-y. Dieu-pso avant. Hop, large. Arrache fort, large. Arrache fort, pose. Arrache fort, pose derrière. Non, arrache. Dieu-pso d'abord. Ah oui. Hop, derrière. Hop, large. Pousse fort, arrache, derrière. Hop. Merde, qu'est-ce que je fais? C'était droite et derrière. C'est pas grave. Reviens là, c'est pas grave. On se juge pas, on s'en fout. Attends, stop. Je vais remettre le tapis dans l'axe. Parce qu'en fait, on est en train de se barrer vers l'est. Là. Voilà. Ok. Donc, je refais ça. C'est pas la réalisation de TF1, mais enfin. On n'est pas là pour ça. Ok. Regarde, je t'ai mis ça bien, une bonne ligne fuyante là. T'as compris? Voilà. Arrache fort. Tac. Pose. Uf. Ins. Uf. Pose. Uf. Pose derrière. Pars. Plie tout de suite. Appuie. Lève. Pose derrière. Inspire. Arrache. Hop. Pose. Ok, j'inspire pas. Regarde tes pieds maintenant. Regarde les pointes de pied. Donne-moi de la parallélatitude. Chut. Inspire. Inspire. Posez. Uf. Stop. Stop. Regarde ton pied. Il y a trop d'espace ici. Pense large. Uf. 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 Posez. Hop. Uf. Posez. Large. Uf. Posez. Ok. Super. Boisson. Tu vois? Donc, on va décortiquer ça. Ce qui se passe ici, c'est que ce qui est super dur là-dedans, c'est quand tu vas en marche arrière, pour aller lever le genou avant. Pour travailler, pour brûler de la graisse, le principe, il y a plusieurs outils, il y a plusieurs angles d'attaque. Un des principaux, c'est de comprendre qu'il y a une guerre entre la graisse et le muscle. Et la graisse a son srab, a son ami. Hein, je parle un petit peu arabe aussi, chouïa, tu vois. La graisse a son ami qui est le sucre. D'accord? Les deux là, ils se maravent avec celui-là. Ils se battent, c'est la guerre. Ok? Pour faire du muscle, soit tu surcharges progressif, etc. avec des poids, soit tu mets ton corps devant des différentes contraintes pour qu'il puisse créer des adaptations. Et c'est ce qu'on fait nous. Là, on va muscler les cuisses, les abdos, engager le transverse, l'équilibre pour renforcer les ligaments du genou, stabilité cheville, ouverture de hanche en même temps. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps, mon gars. On n'a pas le temps. D'accord? Donc, on fait ça. Ici, je suis bien large. Donc, moi, je suis moins large que lui. Donc, je ne vais pas être comme ça. Tu vois bien que là, je suis en pyramide. D'accord? Là, les pieds sont là. Hop. Donc, je fais. J'arrache. Hop. Uf. Tac. Uf. Tac. Hop. Là, je lance. Confiance. Là, je lance. Confiance. Là. Hop. D'accord? Donc,
ici, cette phase-là, elle est super relou. Tu as tapé, hop, et tu dois aller là. Tu as vu, là, j'ai eu un léger déséquilibre. Pourquoi? Parce que j'étais trop étroit. C'est normal, c'est un réflexe. Hop, instinctivement, tu voudras mettre ton pied là. Mais quand tu vas mettre ton pied, voilà ce qui va se passer. Ok? Après, on peut s'amuser à désaxer le pied arrière pour travailler autre chose. Tu vois? Mais là, ce qu'on veut, c'est rester propre. Tac, large. Hop. Et là, boum. Cette phase-là, elle est relou. Là, tu dois appuyer fort là. Ok? Là, tu appuies fort. Tac. Ok? Quand tu vas appuyer, tu arrives ici. Il faut que tu remontes encore avec l'aide des psoas, avec l'aide du bas du ventre. D'accord? De tes grands droits. Ok? Hop, j'ai fait. Là, large, arrache, arrache. Pose large, arrache, arrache. Tu vois? Vas-y. Bien large au départ. Regarde mon pied. Ok. Uf, respiration. Attends, stop, t'appuies. Comme le gazon, il nous pousse en fait vers le truc à chaque fois. Pour qu'on voit bien. Voilà, c'est bon. Ins. Uf. Ins. Uf. Large. Regarde tes pieds. Voilà, force-moi ça. Uf. Ins. Uf. Ins. Uf. Large, c'est mieux. Uf. Pose. Pousse fort. Arrache. Pose. Là, c'est cette transition-là que je voudrais que tu travailles. Ne doute pas. Fais. Et plante-toi. Donne-toi le doigt de te planter. Hop, pousse fort. Là, et va poser. Voilà. Boum. Super. Ok? Et comme tu n'y as pas cru, tu m'as foutu un déséquilibre qui n'avait rien à voir parce que tu avais déjà fini ton mouvement. D'accord? Parce que j'allais tomber. Vas-y. On repart ici. Uf. Ins. Pousse fort. Uf. Ins. Pousse fort. Uf. Super. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner les 2 de 7 qu'il voulait tout à l'heure. Hop. Je reste en isométrie, ça veut dire contraction fixe. D'accord? Hop. Pareil, même mouvement. Stop. Pense à ton équilibre, ta largeur de pied. Ok. Oublie les haltères, concentre-toi sur ta largeur de pied. Inspire profondément nez. Expire bouche. Et mon Dieu, absolument. Ok. Hop. Large. Ok. Uf. Arrière. Lance. Pousse fort. Lance. Inspire. Pose. Sans hésitation. Lèche. Hop. Posez large. Ok. Il faut que tu te fasses confiance. Il y a encore ces doutes, mais c'est normal. Il faut accepter les doutes pour qu'ils s'en aillent. Okay. Si tu ne les acceptes pas, tu n'acceptes pas que tu doutes. Mais t'es qui? T'as commencé où? Quand? Pour vouloir que ce soit parfait. Donc accepte les doutes, accepte les fautes. Parle avec elles. Dis-leur, ok, je fais face et regarde-les dans les yeux. Ça veut dire j'ai le droit de me tromper. Si tu as le droit, ben, tu ne vas pas forcément le faire. Okay. Mais si on rentre dans une sorte de pseudo, ah je dois réussir à le faire, je suis un ouf. Ben, en fait, tu t'enlèves le droit de te tromper, tu crées un stress inutile. Ok? Donc, 2 kettlebells de 16. Tu vois, c'est plus petit que le kettlebell de 8. Mais c'est plus lourd. Alors, putain, alors voilà, ça va faire une transition. Fais boisson. C'est une super transition qui n'était pas prévue. Ok? Pour t'expliquer quelque chose. On est là pour perdre du gras, d'accord? Pour vaincre l'obésité et t'empêcher de subir toutes les conséquences pour la santé, diabète, hypercholestérolémie, hypertension artérielle, tout ça. On veut tuer les graisses. Regarde ça. Le poids, ce n'est qu'un indice. Et ce qui se passe avec le poids, c'est qu'en fait, il peut fausser les choses. Par exemple, moi, je suis en surpoids selon l'indice de masse corporelle. Je fais 85 kg pour 1,82 m, d'accord? Ça me met à 25,7, 25,9 à peu près, ce qui me place en surpoids, d'accord? Tu vois bien que je suis en surpoids.
ça veut simplement illustrer ça. Regarde, ça c'est kettlebell de 8. D'accord? Tu as vu? Hop, c'est kettlebell de 8, tu prends, tu fais ce que tu veux avec. Ça, ça c'est kettlebell de 16. Ok? Tu prends 2 mains parce que c'est lourd. Tu as compris? C'est 16 kilos. Pourtant, regarde les deux. Qu'est-ce qui est plus gros? Qu'est-ce qui est plus gros? Dis-moi. Voilà. Le 8. Eh bien, la graisse, c'est ça. Le muscle, c'est ça. Le muscle est plus dense que la graisse. Et voilà pourquoi je suis en surpoids selon l'IMC. Voilà pourquoi tu peux aussi être en train de transformer ton corps alors que tu ne perds pas de poids sur la balance. Parce que la graisse que tu as perdue est remplacée par le muscle. D'accord? La graisse est remplacée par le muscle. Ce n'est pas que la graisse se transforme en muscle. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit que la graisse a laissé place au muscle en termes d'équivalence de proportionnalité dans ta composition corporelle. Ça veut dire, j'ai perdu 4 kilos de graisse. J'ai perdu de la graisse, mais j'ai pris 4 kilos de muscle. Les 4 kilos de muscle vont prendre moins de place. Donc, tu peux être en train de t'affiner alors que tu ne perds pas de poids. Tu peux être en train de devenir plus fin, perdre au niveau du ventre, alors que sur la balance, tu as pris du poids. C'est super contre-intuitif et c'est un truc de ouf. Tu vois? Ouais. Mais quand tu as ce genre de données qui sont des vraies données, alors je t'explique que je suis aussi infirmier, je travaille en santé, nutrition, obésité. Tu as compris? Voilà. Et quand tu comprends qu'il y a des choses, c'est-à-dire tu ne peux pas remplacer l'expertise. À un moment donné, il y a des choses qui ont été apprises, qui ont été étudiées. Et quand quelqu'un fait le travail de synthèse pour toi, pour te présenter une méthode ou une manière de travailler efficace, d'accord, pour que tu puisses arriver à un objectif précis, surtout quand c'est super important comme garder sa santé, tu t'assois, tu écoutes et tu apprends. Je t'ai dit, le muscle, il est plus dense que la graisse. Dense, ça veut dire qu'il est plus compact. C'est pour ça que moi, je suis en surpoids. Donc, CQFD, plus jamais tu ne vas regarder ta balance pour savoir si tu perds du poids. Parce que le poids, on s'en fout en fait. Est-ce que le poids est important? Non. Ce qui compte, c'est quoi? C'est éliminer la graisse. Éliminer la graisse. Éliminer la graisse. D'accord? Ce qui est important, c'est ta composition corporelle. Et tu es fait de quoi? 4 éléments. 4 éléments. Ta masse osseuse. La masse graisseuse. Alors, il va venir réciter ses devoirs. Ça fait 6 semaines que je lui casse les pieds avec ça. La masse osseuse, la masse graisseuse, la masse musculaire et la masse hydrique. Hydrique. On est composé à 70% d'eau. D'accord? Donc, tu auras à peu près ces chiffres-là sur une balance à impédance. Ensuite, il y a la masse osseuse. En général, on est 4, 5. 3, 4, 5 kilos d'os. Ça veut dire que c'est tes os seulement qui pèsent dans ton corps, c'est en général 3 à 4 kilos. Ensuite, tu as ta masse musculaire. Ta masse musculaire. Et donc, il varie en fonction du fait que tu sois plus ou moins musclé, tout simplement. Et tu as surtout, ce qui nous intéresse là, c'est la masse graisseuse. Body fat. Le body fat, ils appellent ça. La norme de body fat, pour être en bonne santé, en théorie, c'est de 10 à 20% chez les hommes, 20 à 30 chez les femmes, 10 à 20%. Tu arrives avec combien de body fat? J'étais à 30. 40, 47 et des poussières. 47 et des poussières. Voulez-vous continuer? Actualiser. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'a fait? C'est un truc qui termine. Retire-le en haut, là quoi? C'est quoi? Là. Voilà. Ok, le live prendra fin dans 4. Actualiser et faites glisser pour... Qu'est-ce qui m'a fait là? Ah d'accord, ok, il faut que je fasse comme ça. Ok, vérification terminée. J'ai rien compris. Moi je suis un vieux, j'avais pas compris. Bon, moi je connais pas non plus. Donc, l'idée, c'est qu'on a dit, on avait un body fat qui était presque à 50%. C'est de faire diminuer ta masse musculaire, c'est-à-dire faire de la recomposition corporelle. Et si tu veux perdre du gras,
efficacement, rapidement, de manière visible et durable pour transformer ton physique, être en meilleure santé, d'accord? Tu envoies SOS en DM et je t'expliquerai comment tu peux faire rapidement. Donc là, on va prendre, on s'est un peu refroidi, donc on va refaire 2 tours à vide et on va reprendre kettlebell pour faire ça. Ok? Hop, on est reparti. Inspire, expire. Ex, ins. Ex, pause, ok. Ex, ins. Ex, ins. Fluidité. Part, atterri. Fluidité, part, derrière. Voilà, super. Okay. Reviens là. Super, regarde comment c'est mieux déjà. Vas-y, reviens ici. Je vais rajouter de la contrainte. Regarde. Voilà. Et là, ce que je veux, c'est que je veux pas que tu piétines. Il faut que j'aille directement. Tu dois rester fluide. Hop, hop, là. Ok, vas-y. Pars, atterris. Pars, atterris. Voilà. Voilà. Vas-y. Hop, là. Hop, là. Là. Ok. Vas-y. Eh oui, sois large. Reviens. Je vais te pousser à l'endroit le plus critique. Là. Voilà. Hop, derrière. Voilà. Et là, cette transition-là, il faut que tu sois fluide. Ok. Ok, reviens là. Hop. Regarde bien. Expire fort bouche. Hop. Hop. Là, super. Hop. Ouais. Alors, voilà. Tu pousses au niveau du bassin. Quelqu'un qui tout seul tombait il y a 30 secondes. Tu pousses au niveau du bassin au moment le plus critique. Il tient debout. Pourquoi? Parce que dans ses intentions, il accepte le déséquilibre. Il accepte les contraintes potentielles. Et c'est ce qui est... Parce qu'on fait aussi du coaching de vie, d'accord? Parce que c'est holistique, ce que je te présente. C'est aussi ce qui est primordial dans la vie. Accepter l'inattendu. Faire preuve de résilience, d'acceptation. Ça va te permettre de faire comme l'eau, prendre la forme du récipient dans lequel tu te trouves. Et à partir de là, tu pourras faire comme l'eau, te faufiler partout, en dépit des choses qui se mettront en travers de ta route, à commencer par tes propres doutes. Si tu comprends ça, garçon, tu comprends pourquoi est-ce qu'il n'est pas tombé. On recommence. On est parti ici, là. Tac. Et il prend cousine de 8. Donc, il prend la graisseuse. Tu peux tenir les deux, comme ça. Vas-y. Uf. Là. Allez, pousse fort. Hop. Allez. Je veux que ce soit fluide. Et jupso à chaque fois. Reviens que là. Ok. Alors, attends. On va changer d'angle. Ok. Boudou. C'est parti. Hop. reviens. Va chercher là. Hop. Là. Pousse fort. Derrière. Ne cherche pas à être parfait. Cherche à exécuter ton mouvement avec fluidité. Okay. Comme si c'est toi qui l'avais inventé. Rappelle-toi. Hop. Mince. Hop. Tu vas atterrir. Voilà. Super. Voilà. Tu es sur ta route. Tu es un dragster. Tu fonces. Il y a lui qui va venir par là te dire: eh, viens, on va boire un coup. Tu viens pas avec les potes alors? Laisse-moi tranquille. Non, j'ai mon entraînement à faire. Ouais, mais toi, tu sors pas, tu vas pas au concert d'un tel. Non, j'ai mon entraînement à faire. Il faut que je dorme 8 heures. Il faut que je boive de l'eau. Il faut que je m'entraîne. D'accord? Tu restes sur ta file parce que tu as un objectif. Tu veux un ventre plat, tu veux éliminer les graisses de ton corps. Donc, tu restes focus. Let's go. Repars d'avant. Hop. Voilà. Hop. Super. On repart ici. Mais maintenant, attends. Mais maintenant, ce qu'on veut, c'est tenir ça là-haut. Là-haut. Ok? Tu tiens à l'envers. J'ai avalé de travers. Je suis en train de m'étouffer comme un peu. Alors attends. Hop. Et on va faire ça.
c'est parfait. Vas-y. Hop, largeur. Monte bien. Uf. Inspire, large. Uf. Fort. Large. Non, non, non. Je veux pas ce piétinement. Oui, tu vas être déséquilibré. Oui, tu vas être en difficulté. Oui, tu vas être fragile. Accepte-le. Accepte, accepte et pose. Voilà. C'est pas sorcier. Reviens. Rien que pour ce passage. Inspire profondément. Là. Pousse fort. Tu vas être en déséquilibre. Enchaîne. Voilà. Tu es propre. Pourtant, c'est soi-disant un genou fragile qui a été opéré. Voilà, reviens. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va déposer la graisseuse. Et on va prendre la musculaire. Elle fait 16. Regarde, elle est pas petite. On tend. Et pas laisser tomber cette tête en moi. Inspire profondément. If. Voilà. Uf. Et lance derrière. Uf. Lance derrière. Uf. Lance derrière. Et tu vois, j'ai toujours le même piétinement. Pose ta charge. C'est ça qui est extraordinaire. Tu vois que c'est mental le blocage. Pourquoi? J'ai toujours le même piétinement, qu'il soit à vide, qu'il soit avec 8 kilos, qu'il soit avec 16 kilos. Que je lui mette un éléphant sur le dos. Quand il doute, il piétine. Quand il doute, il piétine. Allez. Si tu veux avancer, tu avanceras plus vite en faisant de grands pas ou en piétinant. Grand pas. Donc, est-ce qu'on va continuer à piétiner comme ça? Non. On y va. On s'est entraîné pour avoir le droit de faire de grands pas. Ok? Donc, on va faire les grands pas. Inspire profondément. Uf! Hop! Uf! Déséquilibre. Atterris! Voilà. On va ralentir. Voilà, super. Refais. Tu l'as. Tu l'as. Maintenant, donne-moi un tout petit peu plus de contrôle sur le pas. Ok. Le pas faible. Hop. Inspire. Uf! Large. Uf! Atterris, va. Confiance. Et pousser. Super. Putain. Merci, Il monsieur. est lourd. Eh ouais, il est lourd. Il est lourd. Eh ouais, mon gars, il est 16. Tu vois, lui, là, c'est le musculeux. Lui, il fait péter un câble. D'accord? Alors. Eh ouais, allez, boisson. Vas-y. Et moi, je vais faire une séquence pour illustrer ce qu'on vient de voir. Hop. D'accord? Tac. Donc, on était ici. Hop. Et on veut Jutsu. Là. Hop. Là. Hop. Ins. Hop. Ins. Hop. Là, tu arrives ici. Tu montes. Hop. Large. Pousse fort. Là. Accepte des équilibres. Là. Hop. Et je peux continuer. Hop. Là. Ok? Ici. Uf. Large. Uf. Large. Uf. Là. Et derrière, c'est plus dur. Uf. Large. Uf. Large. Uf. Large. J'ai pas de raison de tomber. J'ai pas de raison de tomber. Je suis sur mes basiques. Je n'ai pas de raison de tomber. Si tu t'es entraîné bien en technique, après tu peux aller. Et donc par la suite, on verra comment rajouter de la charge, comment rajouter du poids pour augmenter maintenant les fibres, etc. et prendre du volume et augmenter le métabolisme. Et tu vois, tout de suite, j'ai fait 2 allers-retours, ça y est. 110 de cardio, c'est réglé. D'accord? Donc, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. 15, 17. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer, on va faire une série de triceps et biceps en pur muscu. Et puis, on va faire le stretching. D'accord? Donc, la première chose, ça va être... tac, on va faire triceps. On va faire triceps à la poulie. Ok? On est parti ici. Donc, je vais enlever ça. Bon, c'est vers vous, hein. Ça fait de la vie, hein, mine de rien. Ah ouais. C'est le petit qu'on prend. Hop. On fait ça. Ensuite. Boum. Voilà. Boum. Ensuite.
Ensuite, là. Tac. Ensuite, on enlève la graisseuse. Tac. Ici. Boum. Ici. Boum. Ça et ça, on met ça ici. Tac. Et on va partir sur triceps. Triceps poulie. J'aime bien cet exercice, ça isole bien les triceps. Les triceps qui, bon ben tu vois, qui sont ben, à l'arrière de ton bras. Extension de bras, d'accord? Là. Tu prends ici. Nous on travaille beaucoup en kibadashi, donc là, large. Je verrouille. Hop. Coude collé. Là. Hop, là. Et je bouge plus mes épaules, sinon ça donne ça. C'est pas le même mouvement. Et coude vers l'arrière et je descends là. Là. Hop. Uf. Et. Uf. Là. Tu expires pendant que tu descends. Inspire. Expire. Là. Ok? On va un petit peu. Tiens-le. Hop. Hop. 20, c'est bon. Tu peux même mettre au 5 aussi. Ok. Allez, on veut position propre. Hop. Uf. Uf. Allez, on est parti pour 20. 1. Uf. 2. Tends bien le bras. 4. 4. Allez. Hop. 5. Super. C'est propre. Tu vois, le coude ne bouge pas. L'épaule est verrouillée. Allez, vas-y. 8. 9. Vas-y. Inspire nez. Expire bouche. Expire bouche. Expire bouche. Retiens, retiens. Et on fait le dernier. On fait le dernier. On fait le dernier. Retiens, 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 retiens. Bonus. On rebalance. Retiens, 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 retiens. Dernier, dernier. Expire. Retiens, retiens, tout seul. Retiens, retiens. Voilà. Super. Boisson. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu veux faire du muscle, en termes de musculation pure, parce que je suis aussi préparateur physique, l'idée, c'est que tu majores ton effort sur la phase excentrique. Si tu veux prendre de la force, la phase excentrique, c'est la phase pendant laquelle ton muscle devient plus long, pendant laquelle ton muscle s'étire. Et quand on fait triceps, la phase pendant laquelle ton triceps s'étire, c'est la phase de flexion de ton bras. D'accord? Parce que c'est le muscle extenseur. Donc quand il se contracte, il se rétrécit, il provoque l'extension de bras. Donc sa phase excentrique, c'est le contraire, c'est quand il s'allonge, quand tu fléchis ton bras. Et quand tu fléchis ton bras comme ça, tu sens que ça étire au niveau du triceps. D'ailleurs, pour faire le stretching triceps, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire ça ici, et tu vas aller faire ça fait épaule. Tu vas faire ce que je viens de faire ici, et tu vas tirer là comme ça. Tu vas sentir tout de suite ton triceps, tu vois, là, hop, qui s'étire. Parce que tu es resté en flexion de bras, et tu as verrouillé, tu as fait ça, et ça étire le triceps, d'accord? Là, triceps contracté, là, ça étire le triceps. C'est pourquoi le deuxième mouvement que j'adore en triceps, donne-moi le 7-5 s'il te plaît, c'est celui-là. Ça, c'est un mouvement que je kiffe. J'ai fait ça toute ma vie. Tu vas mettre ici, hop, ok? Et tu vas monter là, hop, uf, ok? Là. Donc, je te montre le travail que ça fait. Là, hop, ici.
contraction, là, excentrique, ici, concentrique, excentrique, concentrique. Donc, si je veux prendre de la force au niveau des triceps, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un haltère super lourd, par exemple. Disons que je vais faire... je vais prendre un haltère, je ne vais pas le faire là, mais disons que tu prennes un haltère de 25, d'accord? Tu prends un haltère de 25 que tu vas poser ici et tu vas descendre en contrôlant la descente. Et la personne qui va être derrière toi pour t'assister va t'aider à remonter ton bras et tu vas contrôler la descente. Tu vas contrôler la phase, tu vas travailler la phase excentrique. C'est comme ça que tu vas prendre de la force et ensuite tu pourras soulever plus lourd. Ok? J'ai pas, Tu vois? j'ai pas vu comme ça, le sens inverse. Ah ouais, bien. L'excentrique. C'est comme ça, c'est souvent comme ça qu'on fait pour les tractions. Hein. Est-ce que là, je peux voir pour les tractions? Pour les tractions. Quand tu vas faire des tractions par exemple, là, hop, quand tu redescends, c'est la phase excentrique. D'accord? Là. Donc, tu es là, tu montes, hop. Quand tu redescends, c'est là que tu gagnes en force. Donc, si je veux travailler ma force, je vais monter de manière assistée. Je vais prendre, je vais me mettre ici et je vais mettre une charge supplémentaire, par exemple un gilet lesté. Et je vais essayer de descendre le plus lentement possible. D'accord? Mais déjà, rien qu'en le faisant comme ça, je travaille. C'est pourquoi je te demande souvent de contrôler la descente. Tu vois? Ouais. Contrôler la descente. Donc, même mon portable, il n'en peut plus. On vous remercie d'être resté. Je ne suis pas très habitué. Je ne suis pas très habitué, donc on va apprendre à maîtriser l'outil TikTok et tout ça. Hein. Fallait que je fasse un premier live pour fêter les 500 abonnés. Donc, on vous remercie d'être resté là. Si vous avez des questions, on peut y répondre. Ok. Tac. Ouais. On va inviter, prendre des invités et voir si vous avez des questions. Il y en a un qui me dit « Arrête tes bêtises, tu pèses 45 kilos. » Ça, c'est un mec constructif. C'est tous les philosophes du corps. C'est tous des philosophes du corps maintenant. Les pauvres, Rizou, Oim. Tu vois tout cet amour qui est envoyé. Voilà. C'est super. Et tu vas prendre ton temps pour expliquer à chacun que tu as 45 ans, que tu es né dans un dojo d'un père champion d'Europe de karaté, que tu as été professionnel de basket. Et tu vas commencer à te justifier pour dire aux gens, là, aimez-moi parce qu'en fait, j'ai des choses à vous apporter. Ben non, tu le laisses parler. Et puis, il va aller... ça me... parce que j'ai pas le temps, t'as compris hein. Snoop Dogg s'est mis au sport. Exactement, Nono, tu connais. Voilà, porte ton pote à une main pour voir. Ça, tout ça, c'est constructif. Bravo. En tout cas, tous ceux... Bonne explication. Voilà, bonne explication. Tu vois, il y a du positif. Top de Willow. Merci. Bounce Ja. Merci beaucoup. Laurence, I see you. Merci. Invité. Voilà. Quand j'apprendrai à maîtriser ça, ce sera pas mal. Ok, c'est pas Robert Whittaker en rouge. Malcolm. C'est pas, tu voulais pas dire Forest Whitaker, toi, des fois? Ouais. Ok, c'est cool. Ouais. Voilà. Bah, ça peut être qui tu veux. Ok, ça peut être qui tu veux, il n'y a pas de problème. Tac. Comment perdre du ventre? Eh bien, tu envoies SOS en DM et je t'explique comment c'est. Bonjour Laurence, donc moi je remonte. Hein. Rakmel, let's go. Et puis, wesh, il entraîne la mare. Ok. J'ai cru voir NASA, j'ai vu flou. Ok, t'es d'où? En Île-de-France. Ok, en Île-de-France, Nord Paris. David Barnes-Dia. Ok, on apprendra à utiliser ça. Ok. Bon, il n'y a pas de questions, c'est juste... Pour l'instant, il n'y a pas de questions, donc c'est pas grave. On va se retrouver très bientôt. Il y a énormément de choses à découvrir. Merci pour ceux qui sont restés.
Et puis prenez bien soin de vous. Pour faire du sport, Il n'a besoin que de ton gore. ok? Et nous, on est en route pour perdre environ 30 à 40 kilos. On a perdu entre 10 et 15 kilos déjà. Il nous en reste 25. Ça va être de plus en plus corsé, mais on s'accroche. D'accord? Et vous allez découvrir très bientôt tout ce qu'il y a comme outil pour te garantir une perte de poids, une perte de gras efficiente, rapide, visible et durable. D'accord? Et tu vas voir à quel point est-ce que tu es chez le Sensei, expert perte de gras, pour avoir un ventre plus plat, une meilleure santé surtout, pouvoir optimiser ta longévité en santé, c'est ce qu'on veut. D'accord? Si tu veux savoir comment optimiser tout ça, tu m'envoies SOS en DM. Et puis d'ici là, prends bien soin de toi, que Dieu te garde. Ok? Salut. Let's go. TikTok. Je sais même pas comment ça s'arrête ce truc. Ah Messi a rejoint. Hop. Alors attends. Ok. Ok, Sub-Zero a rejoint. Ok, on va y aller. Bye. T'as 70 ans. Tu vois, Iki, lui, il est déter. Iki, il m'a kiffé, lui. Tu vois, t'as toujours un hater quelque part. Lui, c'est ma bitch déjà. Lui, il m'a kiffé, lui, Iki. Lui, il a senti que j'étais là pour lui, lui. Il s'est senti menacé par ma présence et il vient manifester. C'est très bien. C'est très bien, mon ami. Tu t'adresses à la bonne personne, tu vas voir. C'est super. C'est bien. C'est positif. C'est positif. Alors, t'as 70 ans. Va manger. Tu vois? Et il est là, il perd son temps. Regarde, regarde ça. C'est ça la réalité Internet. Tu penses que dans la rue, il me dirait ça? C'est ça, c'est ça. Moi, je vous remercie pour tes explications. Je comprends mieux, accepter pour mieux travailler. Super, il faut accepter. C'est exactement ça. Exactement ça. Abdos en béton. Merci 2.0. Super. Bon, c'est encore poussif, mais il n'y a pas de souci. Prenez bien soin de vous. J'essaie de voir comment ça s'arrête. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Let's go.